Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel Positive Grid Bias FX 2. Je suis dans les phases. Je vais donc continuer l'exploration des modèles de phases qui sont disponibles dans ce logiciel. Comme la semaine passée, personnellement, je trouve que cette guitare-là sonne particulièrement bien avec un phase justement, donc je vais continuer à utiliser cette guitare-ci. Donc, je vais commencer immédiatement la prochaine démonstration. Bon, pour ma démonstration, je vais utiliser une émulation d'un amplificateur de marque Son avec 2 N. Le modèle, je me rappelle plus si c'est 1000S ou 100S. Là-dedans, il appelle 100S, mais il me semble que c'est 1000S, le vrai nom du modèle. Je l'ai mis clean. Oups. Et maintenant, je vais vous présenter les pédales que je vais vous présenter. Je vais représenter ce modèle-ci, la Tone Bender, parce que j'avais oublié une fonctionnalité. Ici, à la gauche de la pédale, on voit qu'il y a une option qui s'appelle Voltage Sag. C'est parce que les pédales que je vais vous présenter qui m'envoient ces options-là, c'est des pédales qui n'avaient pas l'option de brancher ça, il n'y avait pas d'adaptateur. C'était toutes des pédales qui fonctionnaient avec des piles. Donc, au fur et à mesure que la pile manquait d'énergie, le son et le volume de la pédale se modifiaient. Et c'est ça l'effet que cette option-là est supposée imiter. Je vais, pour faire rapide et pour qu'on voit au maximum la différence, je vais aller de original, qui est comme avec une batterie neuve, à low, qui est une batterie qui est sur le bord de ne plus fonctionner. Donc, j'y vais immédiatement avec celle-ci, justement. Donc, moi j'ai bel et bien, entre autres, une grosse différence de volume. Mais aussi, c'est comme si à l'eau, la pédale semblait plus violente, si on pourrait dire. Je vais recommencer l'essai. La pile neuve. Un petit peu comme si la pédale était brisée ou défectueuse un peu. Bon, je vais maintenant, ça c'était la Tone Bender. Ici c'est la Axis Phase, excusez.
la pédale neuve, la batterie neuve, excusez-moi. Surtout à l'attaque que ça change de quoi, là, que ça a l'air un petit peu comme si la pédale était brisée. Maintenant, la Maestro False Tone. Avec la pédale, avec la batterie neuve. Il manque un petit peu de violence, mettons. Avec la batterie qui manque un peu de jus. Avec celle-là, on dirait qu'elle sonne plus fuzz avec la pile qui manque de jus. On revient avec la pile qui a plein de jus. Comme je disais, on dirait que sur cette pédale-là, on dirait que il est plus phase quand la batterie, quand la pile manque d'énergie un petit peu. Bon, ici, on a un Fuzz Face. Une version d'un Fuzz Face, il y en a plusieurs versions différentes. Et maintenant, je vais l'essayer avec une pile qui a tout son jus. Batterie faible.
dire que celle-là, c'est potentiellement celle que ça paraît le plus la différence entre une batterie neuve, une pile neuve et une pile usagée. Je reviens à la pile neuve. And now with low battery. C'est celle-là que personnellement je me suis aperçu qu'il y avait plus de différence entre une batterie neuve et une batterie usagée. Là. De tous ceux-là que je viens de tester, là, c'est celle-là que ça paraissait le plus. Je vais maintenant tester deux phase différents, c'est-à-dire le phase. D'ailleurs, je vais faire plus que ça. Je vais faire un comparo de différents phase. Excusez-moi. Donc, je mets le volume de toutes les versions. Le volume est à 8 et la distorsion gain est à 9. Toute la gang, je les ai toutes mis exactement pareil. On va voir s'il y a une différence entre chacun. Donc celle-là s'appelait Vintage Phase. La prochaine, c'est celui de Joe Bonamassa, le Fuzz Phase de Joe Bonamassa.
celle-ci semblait avoir un petit peu moins de mordant et être un petit peu moins fuzz aussi. Je vais refaire l'autre. Le premier. Celui de Joe Bonamassa. Et maintenant, le False Face de Jimi Hendrix. Plus de mordant que celle de Joe Bonamassa, mais j'aurais envie de dire qu'elle elle a potentiellement plus de distorsion que la première, la Vintage Fuzz. Celle-ci s'appelle Fire Fuzz. Qui a potentiellement le plus de mordant, mais puis elle a beaucoup de distorsion, mais elle sonne pas particulièrement en fuzz, c'est quasiment un overdrive ou une distorsion. Le dernier, c'est le Fuzz Face tout court. Je vais faire maintenant une légère comparaison entre la Vintage Fuzz, la première pédale rouge, ensuite celle de Jimi Hendrix, la argentée, et la deuxième pédale rouge, celle qui est présentement à l'écran. Donc, on va commencer par la Vintage Fuzz. La distorsion est très typiquement en phase sur celle-là. Celle de Jimi Hendrix. Excusez-toi. Celle-ci semblait avoir plus de volume et plus de mordant aussi que l'autre, que la première, la Vintage Fuzz. Et maintenant, la Fuzz Face. C'est celle-là qui semble avoir, la dernière, la Fuzz Face, semble être celle-là qui a le plus de mordant. Et elle a peut-être pas autant de volume que celle de Jimi Hendrix, mais elle en a pas mal. Et
Elle a peut-être même plus de distorsion que celle de Jimi Hendrix. Je vais avoir testé les deux justement. Là. On va reprendre celle de Jimi Hendrix. Je n'ai pas exactement... j'ai jamais joué avec une vraie false face. Ceci étant dit, j'aurais envie de dire que c'est des chances que ce soit les plus authentiques. Si j'aurais à dire ça, là, j'aurais envie de dire que c'est la plus authentique, d'après d'après ce que j'en saurais, ça serait vraiment celle de Jimi Hendrix, justement. Celle-là qui ressemblerait le moins, ça serait celle-ci, là, la Fire Fuzz. Qui, d'après moi, je sais pas, ça sonne quasiment pas comme un fuzz, tellement que la qualité de la distorsion, là. Je vais maintenant me mettre sur le micro du manche. I will now switch to the neck pickup. Celle de Jimi Hendrix. Elle sonnait mieux, ça sonne un petit peu plus Jimi Hendrix pour vrai, là, de même. La False Face maintenant.
celle-là. Je vais revenir à celle de Jimi Hendrix. Je pourrais même baisser ça un peu, là, 6.5 mettons. Je vais essayer celle-là pour juste pour s'amuser, mettons. Celle de Jimi Hendrix. Eh bien, j'aurais envie de dire que, effectivement, ça serait celle-là qui ressemblerait le plus à ce qu'on s'attendrait à avoir pour essayer d'avoir un son un peu Jimi Hendrix, mettons. C'est sûr que j'aurais pu jouer encore plus que ça pour avoir le son voulu, là, mais déjà, personnellement, là, je suis très satisfait de cette version-là du False Face. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. J'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de différence entre plusieurs False Face à ce point-là. Là. On a entendu plusieurs versions de phases différentes, là, mais c'est surtout la dernière partie toutes les versions de False Face qui existent que personnellement m'ont un peu ébloui, si on peut dire, là, étant donné qu'il y avait beaucoup plus de différences que je pensais entre chacune des versions. J'ai bien aimé tout l'exploration de la batterie ou la pile qui est pleine ou qui manque, qui est sur le bord de mourir. J'ai bien aimé cette expérience-là aussi, là, découvrir ça. Ça m'évite d'avoir acheté une pédale et d'avoir à tester ça justement. Là. Je trouve ça bien intéressant. Par contre, ben, vu que je me suis attardé un peu plus que je pensais, il me reste encore au moins une autre vidéo à propos des phases à présenter. Il va peut-être être un petit peu plus court par exemple là, que celui-ci, mais il m'en reste encore un autre. Une autre vidéo à propos des phases. Dans le logiciel Positive Grid Bias FX 2. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.